Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du brassage intrachromosomique. Alors, le brassage intrachromosomique est un événement qui est source d'une grande diversité génétique. Et nous allons voir dans un premier temps la théorie, qu'est-ce que le brassage intrachromosomique, et ensuite nous verrons un exemple concret pour le repérer. Passons à la première partie, la théorie. Alors, lors de la prophase de la première division de méiose, on a les chromosomes homologues qui se rassemblent. Et lors de ce rassemblement, on peut avoir des enjambements de parties de chromosomes, c'est ce qu'on appelle le chiasma, comme on peut le voir sur cette photographie. Lorsqu'il y a enjambement de parties de chromosomes, il peut y avoir ce qu'on appelle des échanges de parties de chromosomes, et ça, c'est ce qu'on appelle le crossing over. Alors, nous allons voir ça dans un exemple avec une cellule à la formule 2n égale 2. Donc, je vais représenter dans ma cellule 2 chromosomes homologues. Sur ces chromosomes, je vais représenter des allèles. Donc, par exemple, ici, je vais retrouver l'allèle grand A et en bas, l'allèle grand B. Sur le chromosome rouge, je vais avoir l'allèle petit a et petit b. Je vais donc avoir un chiasma. Des parties de chromosomes vont venir s'enjamber. Je vais donc avoir, par exemple, le chromosome vert de cette manière, avec l'allèle grand A et l'allèle grand B, grand B. Le chromosome rouge va venir passer au-dessus d'une chromatide verte, avec l'allèle petit a, petit b. S'il y a crossing over, c'est-à-dire échange de parties de chromatides, je vais donc obtenir au niveau du premier chromosome une partie verte avec l'allèle grand A, grand B, grand B. Et comme j'ai eu échange, cette portion de chromosome rouge, je vais la retrouver au niveau du chromosome vert. Et cette fois-ci, je vais avoir l'allèle petit a. Même chose pour le chromosome rouge. Je vais avoir cette partie de chromosome rouge avec les allèles petit b, et ici petit a. Et je vais retrouver la partie du chromosome vert qui était enjambée. Donc je la représente ici pour finir mon deuxième chromosome avec l'allèle grand A. Lorsque cette cellule va continuer sa méiose, à la fin de la deuxième division de méiose, je vais obtenir 4 cellules dans lesquelles je vais retrouver les chromatides suivantes. Je peux donc retrouver la chromatide avec les chromosomes grand A, grand B. Je vais également pouvoir retrouver la chromatide du chromosome rouge petit a, petit b. Et ensuite, je vais avoir ce qu'on appelle des phénotypes recombinés, puisque je vais avoir des chromatides avec le chromosome avec l'allèle grand B, présent avec l'allèle petit a. Et pour le deuxième chromosome, je vais avoir une chromatide avec l'allèle grand A. Et en dessous, l'allèle petit b. J'obtiens donc 4 gamètes génétiquement différentes. C'est pour cela qu'on dit que le crossing over est source de diversité génétique. Si je pars de cette cellule, j'aurais eu une formation que de 2 génétiques différentes, c'est-à-dire grand A, grand B, petit a, petit b. Là, grâce au crossing over, j'obtiens 4 cellules génétiquement différentes. Voilà pour cette première partie. Passons à la deuxième partie, l'étude d'un cas concret. Nous allons donc étudier la transmission de 2 gènes liés chez la drosophile. Premier gène étudié, le gène de la taille des ailes. Ce gène a 2 allèles, l'allèle grand L qui est dominant, qui va donner des ailes longues à l'animal, et l'allèle VG qui est récessif, qui donnera des ailes vestigiales. Le deuxième gène, c'est le gène codant pour la couleur du corps de l'animal. Encore une fois, j'ai 2 allèles. Grand G qui est dominant, qui donne un corps gris-jaune à l'animal, et petit b qui est récessif, qui donnera un corps noir à l'animal. Alors pour comprendre la transmission de ces 2 gènes, nous allons prendre un individu femelle hétérozygote.
Comme il est hétérozygote, sur les chromosomes homologues, je vais donc retrouver d'un côté grand L, VG, et comme les gènes sont liés, donc sur les mêmes chromosomes, je vais retrouver grand G, petit b. Cet individu a donc le génotype suivant, donc entre parenthèses, grand L, grand G sur VG, petit b. Son phénotype est donc grand L, grand G, puisque ces deux allèles sont dominants. Pour faire mon croisement, je vais prendre un individu mâle qui sera homozygote récessif. Donc s'il est homozygote récessif, sur la même paire de chromosomes homologues, je vais retrouver donc VG, VG et petit b, petit b. Cet individu est donc du génotype VG sur VG, petit b sur petit b. Son phénotype est donc VG, petit b. Passons maintenant donc à la formation des gamètes par ces individus. Pour le mâle homozygote, il n'y a qu'un type de gamète possible, ça sera VG petit b. Donc ici dans mon tableau, je vais représenter les gamètes mâles. Et donc la seule possibilité, c'est VG avec petit b. Par contre, pour la formation des gamètes chez la femelle, je vais avoir premièrement deux possibilités. Donc soit elle va transmettre cette partie de chromosome avec grand L, grand G, soit elle va transmettre l'autre partie avec VG, petit b. Dans ce cas, on va avoir des individus à la génération F1 qui vont être du génotype grand L sur VG et grand G sur petit b. Ces individus sont donc du phénotype grand L, grand G. Deuxième cas possible, cette fois-ci nous allons avoir des individus VG sur VG et petit b sur petit b. Ces individus seront donc du phénotype VG, petit b. Nous remarquons que dans ces deux cas de figure, nous avons les mêmes phénotypes que les parents. Ce sont les phénotypes parentaux. Nous avons vu dans la première partie qu'il y avait crossing over possible. Dans le cas d'un crossing over, ici, nous allons donc avoir formation de deux autres gamètes recombinés. Par exemple, nous pouvons avoir grand L avec petit b. Donc ici, je mets grand L avec le petit b. Deuxième cas possible, VG avec grand G. Dans ce cas, nous allons obtenir des individus à génération suivante qui vont être grand L avec petit b sur VG, petit b. Dans ce cas, ces individus seront du phénotype grand L, petit b. Dernier cas possible, les individus qui sont VG, grand G. Nous avons ici le gamète mâle qui donne les allèles VG, petit b. Ces individus seront donc du phénotype VG, grand G. Et ici, nous avons ce qu'on appelle des phénotypes recombinés qui sont différents des phénotypes parentaux. Lorsqu'on fait ce type de croisement, nous allons remarquer que les effectifs ne sont pas du tout les mêmes. Nous allons avoir des effectifs pour les phénotypes parentaux qui vont être majoritaires. Prenons des chiffres en exemple, par exemple 41 individus du même phénotype que la mère, 41 individus aussi du même phénotype que le père. Et ensuite, pour les phénotypes recombinés, nous allons avoir par exemple 9 individus avec ce phénotype recombiné et 9 autres individus pour le deuxième phénotype recombiné. Donc nous remarquons que les phénotypes dans la génération suivante ne sont pas équiprobables. Cela explique donc le crossing over. Voilà pour cette deuxième partie. Petit résumé de cette vidéo. Nous avons vu qu'un chiasma était un enjambement de deux chromatides, comme on peut le voir sur cette photographie.
Lorsqu'il y a un échange des portions de chromatide, c'est ce qu'on appelle un crossing over. Nous obtenons donc une cellule avec des chromosomes où il y a eu échange de parties de chromatide. Dans le cas concret, nous avons vu que si les gènes sont liés, le crossing over est possible. Nous allons donc obtenir 4 phénotypes non équiprobables à la génération F1 lorsqu'on effectue un croisement entre un individu homozygote récessif et un individu hétérozygote. Voilà pour cette vidéo.